Il m'a bien expliqué, je suis totalement tombé d'accord avec lui, par exemple, pour différencier le devoir de mémoire et le travail de mémoire. Le devoir de mémoire a un côté moral. C'est un petit peu... on s'adresse à chacun en disant « vous avez le devoir de ne pas oublier ce qui s'est passé ». Et par contre, le travail de mémoire nécessite un engagement, et un engagement quasiment militant. C'est-à-dire il faut transmettre, il faut surtout transmettre pour les générations futures, quand on voit le danger que peut représenter cette théorie négationniste, les négationnistes disant, pour l'instant, peut-être que nous ne sommes pas crus, mais d'ici plusieurs dizaines d'années, quand il n'y aura plus aucun témoin, déjà il n'y en a pas beaucoup, de témoins qui ont véritablement vécu ce qu'ils ont vécu en étant dans les camps, bien à ce moment-là, on commencera à douter. Ce qui correspond à la phrase de Le Pen, quand on lui avait demandé « Qu'est-ce que vous pensez des chambres à gaz ?» qui avait dit « Personnellement, je n'en ai pas vu, mais c'est un débat d'historien. » Comment un débat d'historien? Alors c'est là où vraiment c'est scandaleux. Et ça nécessite le travail de mémoire. Je pense que Sam est resté silencieux pendant plusieurs décennies, pendant très longtemps, parce qu'il a trouvé d'ailleurs le pourquoi dans le titre de son livre. Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu. Et puis ensuite, il a évolué vers une sorte de pudeur. Il n'osait plus sortir, je dirais, de sa vie intérieure, bien qu'il en ait sans doute eu envie, surtout vis-à-vis de ses proches, de sa femme, de ses enfants. Et un jour, bon, il a sauté le pas. Je ne me souviens plus, par contre, de quelle façon ça s'est fait. Mais, bon, il a décidé un jour d'en parler. Il en a parlé autour de lui. Il m'en a parlé. Il y a eu une émission à FR3 Alsace, qui était sur ce thème, justement, où les enfants ont été interviewés. Ses proches ont été interviewés. Ses enfants, ses autres enfants aussi, pas uniquement les Parisiens. Et puis à partir de ce moment-là, il a pris son bâton de pèlerin et il a commencé à faire la tournée des lycées, peut-être même parfois, un peu moins, mais des classes de 3e de collège. Et là, il n'a pas arrêté. Quand il est devenu beaucoup moins valide, les proviseurs envoyaient quelqu'un en voiture pour venir le chercher, comme ça il n'avait pas à se préoccuper de quoi que ce soit. Et je crois que il a fait un nombre important de conférences auprès des lycéens. Il a reçu un accueil, là il m'en parlait toujours. L'accueil était parfois différent. Quand même, la majorité des lycéens étaient favorables, l'écoutaient avec beaucoup. Il y a eu quelques réactions antisémites, racistes, enfin, mais de ceux qui avaient proféré, ceux qui font toujours la confusion entre le fait, la judéité en général et la politique de l'État d'Israël. C'était ça en fait. Mais il a tellement bien expliqué que c'est un exemple bien précis, ce jeune homme qui avait dû sortir quelque chose de pas très net et avait carrément tourné le dos, à un moment donné, s'est retourné et s'est retourné dans les deux sens du terme, hein, physiquement et même il a compris. Et c'était tellement émouvant ce qu'il me racontait, qu'il me disait « Tu ne peux pas t'imaginer les lettres que je reçois de lycéens et de lycéennes. Je suis sûr que quand il les lisait, il devait avoir les larmes aux yeux. » C'était des témoignages, mais d'une jeunesse généreuse. Et je pense qu'ils ne l'ont jamais oublié. Alors c'est ça c'était un bon travail de mémoire. Ma façon de prendre mon bâton de pèlerin imaginaire, c'est de diffuser un maximum de son ouvrage. Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu. Dernièrement,
j'en ai envoyé un à un président d'une association dont je fais partie, une association musicale, et qui habite en Franche-Comté. Je lui ai envoyé en début de semaine dernière. Il m'a envoyé un mail hier, un courriel, pour me dire « J'ai presque terminé le livre que tu nous as envoyé. » Et il me dit « Ce témoignage va bien au-delà du témoignage historique. » Alors, voilà une amorce de dialogue avec cet homme qui est un grand humaniste aussi, qui est un retraité depuis 2 ans, il est inspecteur général de l'enseignement. Donc on aura tous les deux un dialogue sur ce que Sam a écrit. Et demain après-midi, je vais voir une amie dans mon pays, là-bas à Mantes, où j'habite, une clarinettiste que je connais bien, avec qui je fais de la musique, qui a 3 filles, et je lui apporte également le livre. Je lui apporte, pas besoin de lui envoyer par la poste. À chaque fois, je mets une dédicace qui tourne autour de je vous adresse témoignage d'injuste, en mettant un J majuscule, etc. Voilà, c'est une dédicace de moi, mais pour essayer de transmettre. Voilà. Et ça, je l'ai fait. Je suis obligé tous les trimestres de commander des volumes supplémentaires parce que je pense aux anniversaires, je pense parfois même à des invitations. Il suffit d'être invité chez des amis avec le traditionnel bouquet de fleurs plus le livre de Sam. Parfois, je suis obligé de téléphoner pour les anniversaires à la personne intéressée en lui disant « Est-ce que je t'ai offert le bouquin de Sam Brown ?» S'il m'a dit « Mais oui, bien sûr, d'accord. » Si c'est non, moi, j'arrive avec le livre. Et voilà comment je transmets pour essayer, parce que jamais les gens restent indifférents. Ils me téléphonent toujours pour en parler. C'est formidable. Je me réjouis de voir qu'il y a toujours quelque chose de nouveau pour transmettre justement sa pensée, son souvenir, comme par exemple cette captation aujourd'hui. Je me dis, voilà, c'est formidable. De même que le cercle Mémoire et Vigilance est toujours vivant et continue, bien sûr, hein, de transmettre ce qu'il faut avec des présidents différents qui changent. Et je trouve que c'est très bien parce que je dirais presque chaque année, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée pour continuer justement cette transmission à la fois du souvenir de Sam, de sa pensée, de son travail. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion, et avec mes remerciements de pouvoir avoir dit tout ce que j'ai pu vous dire, qui est peut-être incomplet, hein, c'est possible.